20 août, Angle mort, salut tout le monde. Beaucoup de choses pour vous autres un matin. Plein. Et c'est un spécial critique de film. Oui, critique de film parce que je me suis fait rappeler ça. Puis c'est vrai que ça avait été un de mes épisodes les plus populaires quand j'avais parlé du film Greyhound. J'avais fait un épisode complet sur ce film-là qui est sorti sur Apple, produit par Apple. Puis que j'écoute, sérieux, j'ai vraiment une maladie, là, ça n'a aucun sens. J'ai dû le voir déjà 15 fois. Puis il est sorti il y a un mois. Moi, mettons là, que je veux me récompenser, là, une des versions, il y en a d'autres, mais une des versions, c'est que j'arrive chez nous puis je fais « Ah ben là, je me claque un film que j'ai vu plein de fois, mais que j'aime. » Puis je m'endors, tu sais pas, je m'endors là-dessus parce que je dors pas ces films. Il y en a qui s'endorment littéralement ces films, moi je suis pas capable. Je l'arrête, je me couche, tu sais, je peux pas juste tout à coup me canter. Je devrais essayer à un moment donné, mais je suis pas de même. Mais ça fait que c'est ça. Donc oui, je l'avoue, on parle ici d'une maladie, là, c'est une pathologie. Il n'y a pas de nom dans le livre des maladies reconnues, mais c'est de trop aimer ça, voir le même film. Là, je sais pas qu'est-ce que ça sous-tend, mais c'est une réalité. Bref. Puis là, ben, ça avait été un épisode, puis c'est vrai que je vois des films. Moi, aussitôt que le Banque Scotia, sur la rue Sainte-Catherine, a ouvert, la journée même, j'étais là. On était 6, bien entendu, dans le cinéma. Puis là, je suis allé voir, donc je vais vous en parler, entre autres, aujourd'hui. Mais bref. Ça fait que... Donc ça, c'est pour tantôt. Là, je commence par vous dire, j'ai trouvé des solutions extraordinaires pour toutes mes affaires. Rappelez-vous, je vous ai demandé il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui va arriver avec Angle mort si c'est toujours gratuit puis qu'à quelque part, ça sert à rien, entre guillemets. Là, je résume vulgairement ce que j'ai dit parce que c'est pas ce que j'ai dit. À quelque part, ça sert parce qu'en partant, si dans vie, il y a quelque chose que tu aimes faire puis que t'appelles ça ton métier, ou c'est pas ton métier mais t'aimes faire, l'idéal, c'est que les deux se conjuguent. Ben, c'est le premier moteur, tu comprends? Si ton moteur, c'est juste les résultats, moi, je pense que c'est un problème. Puis j'ai déjà été de même. C'était que les résultats qui comptaient, puis ce qu'il y avait en amont, c'était pas important. Puis j'ai découvert que, malheureusement, ça marche à l'inverse. Il faut vraiment que tu sois d'abord très craqué de ton projet, en soi, que c'est quelque chose qui t'habite, tu veux mettre ça de l'avant, puis après, tu t'organises pour que ça soit monnayable ou bien que ça serve à autre chose. Mais il reste que, je vous avais, en toute transparence, je vous avais dit, écoutez, souvenez-vous, c'est la semaine passée où j'avais skippé un jour, puis j'ai fait, ouais, puis c'est gratuit, ils n'ont pas à chialer. Puis là, j'ai fait comme, c'est le début de quelque chose que j'aimerais pas qu'il arrive. Puis là, je disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis vous m'avez donné plein de suggestions. Beaucoup de monde m'ont écrit pour me dire, tu pourrais, mettons, mettre 3 épisodes gratuits, 2 payants. Il n'y a rien de ça qui me convainquait. Puis beaucoup de monde, depuis que j'ai dit qu'éventuellement, je sais que je brette sur celle-là, puis je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de monde me disait, c'est un must, Angle mort en vidéo, ça va péter. Puis tout le monde, Pierre-Bruno Rivard m'a dit, au début, j'étais audio, quand j'étais arrivé sur YouTube en vidéo. En plus, Spotify va maintenant être en vidéo, puis je suis déjà là-dessus, puis ça va bien. Eh bien, hier, mesdames, messieurs, oui, mesdames, messieurs, hier, j'ai trouvé ma formule. Je suis tellement content. Ça m'a sauté dans la face à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. À partir de, je dirais, autour de la fête du travail. Pas la semaine prochaine, parce que je pense aller au Lac-aux-Sables en début de semaine. À partir de 31 août, le lundi 31 août, après la fête du travail, qui est le 7, je crois, Angle mort, le lundi, va être en vidéo et en audio. Donc, l'audio que vous avez actuellement, là, il ne bougera jamais. Il va tout le temps rester de même gratuit, 5 jours par semaine. Mais, il va y avoir une version vidéo qui va être que pour mon club privé, donc pour Patreon, sauf le lundi, où est-ce que là, le lundi, le vidéo et l'audio vont être disponibles à tout le monde. Ça fait que dans le fond, ça revient à dire, si vous me suivez actuellement gratis, puis que vous aimez ça de même, parfait. Puis si, pour le fun, vous dites, me semble que je préférais une version où j'y vois les babines aller, puis je le vois gigoter, ou je ne sais pas pourquoi vous préférez en vidéo, bref. Ça va être le lundi disponible sur ma chaîne YouTube et non, pas ailleurs, parce qu'ailleurs, il n'y a pas de vidéo, le Balado Québec ou autre. Donc, sur ma chaîne YouTube. Et le reste de la semaine, c'est exclusif. Donc, c'est pas compliqué pour moi. Je pars ma GoPro, je prends mon iPhone, puis j'enregistre les deux en même temps. À la fin, je mets à off les deux. OK, c'est fini. Je fais exactement ce que j'ai toujours fait pour Angle mort audio, mais je rajoute un fichier vidéo
qui va être non répertorié dans ma chaîne YouTube, puis qui va être... Donc, je bonifie mon offre Patreon sans que personne me l'ait demandé. Et je vais vous dire pourquoi je brette la vidéo. Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'en audio, là, on dira ce qu'on veut. Je me lève le matin en robe de chambre, pas rasée. Puis là, ben, je lis toutes mes affaires. Puis là, je pars ma petite musique de fond. Puis je vous jase. Puis c'est fantastique. Là, en vidéo, je me disais, ça me tente pas d'arriver public. Tu sais, puis de devoir me... Bon, là, on va mettre la belle chemise. Puis la belle chemise encore. Tu sais, mais je veux dire, pour ceux qui me suivent sur Patreon, là, ce que j'appelle mon club privé... Bien évidemment, tu sais, je place la caméra, puis là, je vais pas faire ça chaque matin, ça me gazait. Là, j'ai fait, sais-tu quoi? Dans un club privé, comme disait American Express, être membre a ses bénéfices. Ça veut dire que si je veux être pas rasé en robe de chambre, bien, so be it. Le monde, il paye. Ça fait que c'est toute la différence. Quand c'est gratuit, ben voilà, puis quand tu payes... Donc, je vais pouvoir tomber en version vidéo. Si éventuellement, je réussis à mettre la main sur le 2 chambres que je veux, où j'habite actuellement, puis que je vais avoir un vrai bureau / studio. Ah, là, peut-être que je reformulerai ma proposition, mais ça va être ça. Donc, en un mot, d'ici 2 semaines max, tu vas avoir un angle mort chaque lundi vidéo pour la série normale qui va rester audio 5 jours par semaine, mais il va se rajouter du mardi au jeudi exclusif pour Patreon. Donc, les gens qui vont dire « Hey, moi, j'aime ça suivre angle mort, puis je préfère l'avoir en vidéo », bien, ça va être pour les membres. Et en passant, au moment où j'enregistre ça, il reste 3 places à 5$ par mois, puis après ça va tomber à 10 pour mon Patreon. Donc, chaque semaine, tu as un conseil, une formation en conseil en communication, puis que je reçois des super commentaires d'ailleurs. Après ça, tu vas avoir maintenant Angle mort sous peu, puis accès à moitié prix pour mes shows. Et là, c'est mon autre nouvelle, croyez-le ou non. Mon prochain show, dont la mise en vente sera lundi, mon prochain show, c'est confirmé, j'ai toutes les dates d'ailleurs à Québec. Le prochain est le 18 septembre, vendredi le 18 septembre. Ça fait que si ça vous intéresse, lundi, je vais vous en reparler. Et puis là, pour l'instant, c'est en vente pour les membres Patreon à moitié prix. Donc, ça coûte 20$, tout inclus, je pense. Et puis, ça va être 10$ pour Patreon. Pour les Patreons, c'est bon jusqu'à dimanche soir. Ça fait que, c'est le fun. Puis là, pour finir, comme si c'était passé, cet après-midi, roulement de tambour, j'enregistre avec mon chum Duhem. Nous enregistrons, Éric et moi, un premier épisode de Duhem et Boilard, qui est un titre de travail, mais qui va peut-être rester, qui est littéralement l'émission que je parle à Éric, que lui-même connaît, que j'écoute depuis des années en France, qui s'appelle Zemmour et Nolo, avec Éric Zemmour et Éric Nolot, dont le casting, c'est troublant, comment Zemmour, c'est Duhem, puis Nolot, c'est Boilard. Ça fait qu'on se pogne dans la joie. On s'est vu la semaine passée, on a convenu de ça. J'ai loué un petit studio, là, le studio PH, là, sur la rue Lenoir. Là. Studio SF, c'est ça, qui font déjà des podcasts. Ça fait qu'on a décidé là, de ne pas faire ça avec ma caméra dans la cuisine, mais faire une coche de mieux. Et puis, voilà. Ça fait que c'est cet après-midi, donc vous allez voir ça passer dans pas long, dans mes affaires partout. Et dans celle d'Éric qui a 10 fois mon following, là, ça fait qu'évidemment, c'est lui qui va faire péter ça plus que moi. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais des émissions de débat, disons-le, il n'y en a pas tant. Et puis, nous autres, on est rodés, on a travaillé ensemble 1 an, on s'entend très bien, on n'est pas d'accord sur plein d'affaires, puis c'est bien correct. Ça fait qu'on enregistre ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça bouge beaucoup. Et puis, voilà. Maintenant, chronique film. J'aime toujours ça faire ça. Je les ai classés en date de sortie. Ça fait que je vais vous en parler de 5-6. Ça fait que prenez des notes. J'en ai vu beaucoup, puis systématiquement, là, je vais mettre dans le lien Spotify, YouTube, partout, je vais mettre le lien pour suivre mes évaluations de films dans IMDb. Parce que tu peux faire ça. Donc, moi, j'écoute un film, puis de plus en plus, j'ai le réflexe d'aller littéralement... J'ai 191 critiques. Mais dans la vraie vie, j'en ai vu tellement plus que ça, des films. Mais j'ai quand même 191 critiques de films. Quand vous voyez la note est basse, c'est parce que c'est vraiment plate. Sinon, j'ai tendance à être plutôt complaisant, pour aucune raison, à part que j'aime ça, le cinéma. Mais quand c'est un 8, ça vaut vraiment la peine. Quand c'est un 7, ça vaut le détour, mais pas plus. Mais genre, je le recommande. Puis des fois, j'ai des 9, puis j'ai peut-être un 10 ou 2, Cinéma Paradiso, ou quelques films comme ça que je trouve qui ont été des chefs-d'œuvre. Bien entendu, c'est très subjectif. Donc, je vais mettre le lien, mais c'est sur IMDb. Là, tu peux vraiment cliquer puis tu tombes sur ma liste d'évaluation.
J'ai vu, à la sortie des cinémas, j'ai vu samedi dernier Unhinged, le film là avec Russell Crowe, qui est l'histoire d'un gars qui est en... Le film comme... Alors, je peux pas vous brûler le punch parce qu'il y a un punch dès le départ, mais en tout cas, bref, mettons, on va dire, le gars, ça va pas bien. Et là, il se fait klaxonner puis il se fait engueuler dans le trafic par une fille qui est avec son garçon en arrière. Et il décide qu'elle va savoir c'est quoi avoir une mauvaise journée. Mais, tu sais, c'est très violent. Le gars, là, je veux dire, il s'organise pour y faire vivre l'enfer. J'ai donné un 8 parce que, à quelque part, la tension est très bonne, mais il y a un bout de réalisation puis d'interprétation qui cloche à l'occasion. Il y a une coupe, là, tu sais, genre... la fille est au téléphone, puis elle est comme tout à l'envers, puis tu sens le réalisateur qui l'a fait reprendre en disant « on y croit pas, on y croit pas ». Alors, est-ce que c'est le jeu? Parce que c'est une actrice que je connaissais pas, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Marie-Joëlle Parent, d'ailleurs. On sait jamais dans un film si c'est la faute du réalisateur ou de l'acteur. Évidemment, règle générale, on critique ce qu'on voit. C'est-à-dire, je trouve que l'actrice est pas bonne. Mais en même temps, quand le réalisateur sait pas ce qu'il veut, l'acteur, puis ça, t'es pas obligé d'être dans un grand film hollywoodien pour ça, hein. T'as juste à faire des voix dans une pub. Tu fais des voix dans une pub, il y a le réalisateur puis il y a le client. Puis là, le client, ouais, ça pourrait-tu avoir l'air plus ici? Puis là, non, puis telle affaire. Il sait pas ce qu'il veut. Il le découvre au fur et à mesure. C'est que là, toi, t'essaies de jouer là-dedans. Bon, mais à toutes les échelles, c'est vrai. C'est vrai à l'échelle Hollywood, puis c'est vrai à l'échelle de Tizoun est en train de donner des conseils à Ticlin parce qu'ils se font une patente entre eux autres, là, comprenez-vous? C'est vraiment ça, là. Il n'y a pas d'échelle pour ça. Fait qu'il y a des réalisateurs qui, au-delà, comme disait Denis Arcand, réaliser un film, c'est poser une question, où est la caméra? Je trouve ça génial. Mais en même temps, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'entre autres, c'est toi qui diriges les acteurs. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé bizarre que ce métier-là combinait toujours les deux, alors que tant qu'à moi, c'est deux métiers. Pour réaliser un film, il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe de, justement, on filme où, c'est quoi la scène, ça commence où, la caméra est où, puis il y en a un autre qui devrait s'occuper du talent. Moi, j'adorerais réaliser un film, mais je voudrais faire ça avec quelqu'un qui s'occuperait de la caméra. Moi, je veux m'occuper de ce qui se passe sur le plateau, je veux diriger le plateau, je veux dire comment je veux voir le jeu, etc. Je trouve que c'est deux métiers. Ça fait que des fois, quand on regarde un film, on a l'impression que c'est la faute de l'acteur est pas bon, mais ça peut vraiment être la faute du réalisateur qui dirige mal son plateau puis qui fait en sorte que tout à coup, il y a des inconséquences. J'ai trouvé que dans Unhinged, j'ai une couple d'affaires de même où je me disais « comment, tu sais, comment? » Tu sais, comme, par exemple, j'ai vu un film sur Netflix. Bref, je le recommande quand même. C'est un 8. Parce que la tension est tout le long. Tout le long. Tu dis, Calvas, lui, est en train de faire un ravage dans tout l'entourage de la fille. C'est pas drôle, c'est violent, puis ça revole. Ça fait qu'un 8, quand même. Avec du recul, peut-être un 7, mais ça vaut le détour. C'est un bon film. Ça me fait penser qu'il y en a un que j'ai pas noté, que je vais noter tout à l'heure. Ça s'appelle Une fille facile. Et je vais vous dire pourquoi tout à coup j'y pense. C'est drôle, je l'ai écouté en plusieurs périodes. Je l'écoutais en 3 coups. Je fais jamais ça. Habituellement, un film que j'aime, je l'écoute d'une shot. Ou je l'arrête. Mais là, alors c'est l'histoire d'une ado. C'est une fille de 16 ans qui est avec sa cousine dans le temps des vacances en France, à Cannes. Donc, tu sais, c'est le Miami de la France. Puis c'est vraiment hot. Puis là, eux autres, ils sortent. Puis son amie, Sophia, qui est archibabe, qui a 22 ans, qui fait vraiment très Sophia Loren, d'ailleurs, là, tu sais, très... mais qui est un peu cruche, tu sais, puis qui parle comme ça, je ne suis pas bonne pour la conversation. Puis là, elle dit, moi, quand je sors, j'amène pas mon portefeuille, c'est toujours les gars qui payent, puis telle affaire. Tu sais, elle est extrêmement shallow. Puis t'as l'autre qui est, elle veut être actrice, mais elle travaille dans la cuisine, etc. Puis c'est la petite fille qui se fait influencer par sa grande cousine qui, elle, comprends-tu, anything goes. Et puis là, ils s'en vont, à un moment donné, ils rencontrent tout de suite des gars, mais des adultes, là, des gars de 40 ans. Elle a 22, là, la Sophia. L'autre a 16, comme oui, mais en même temps, il n'arrive rien avec elle. Elle fait juste suivre tout le temps. Puis là, elle voit ça aller. Puis supposément que c'est l'histoire d'une fille qui remet en question ses valeurs en voyant sa cousine qui couche avec le gars sur le bateau. T'sais. Mais tout est lent, bizarre. Les Français sont bons pour faire des dialogues qui n'existent pas dans la vraie vie. T'sais. Je parle même pas des mots, je parle de la dynamique. Tu sais, là, tout à coup... Est-ce que tu veux que je reste avec toi? Non. Puis là, la fille se retourne et elle s'en va. De quoi elle se retourne et elle s'en va? Elle n'est pas fâchée, elle est en train d'y demander. Qui dans la vie fait « Hey, t'as-tu besoin de moi? C'est-tu correct? » Non, c'est correct. Puis qui se lève puis qui s'en va, bing bang. Voyons donc.
Ah, ben OK, cool, en tout cas, s'il y a de quoi, tu sais. C'est comme... Ben ça, c'est le propre du texte, c'est le propre de... C'est pas la comédienne qui décide de dire « Tu vas virer talon quand, dans la vraie vie, la conversation serait pas finie. » Il y a plein d'affaires de même dans ce film-là qui font que... On dirait un film pas d'histoire en bout de ligne. C'est comme tout le temps coupé à la hache. Ça fait qu'une fille facile, ça se regarde bien parce que c'est sûr que ça fait rêver. Écoute, c'est Cannes, les bateaux, tout. C'est le fun. Surtout qu'on est tous un peu encore pognés chez nous, là, en voulant dire dans notre coin. Moi, ça m'a fait faire un voyage à une place que je suis jamais allé d'ailleurs. Parce que moi, j'ai vécu à Paris, mais j'ai été collé. J'étais en confinement avant l'heure. Parce que j'étais à budget très restreint. C'était une aventure. Ça a duré 1 an. Là. C'était pas un voyage d'une semaine. Ça fait que j'ai à peu près jamais quitté Paris. Cannes, j'ai jamais vu ça. Mais quand tu vois ça, tu fais tabarouette. Le bateau, là, vraiment, qui est accosté littéralement sur la route. Puis l'autre bord de la route, c'est les restos. Tu sais, à Miami, t'as quand même toute la plage et tout. Ça fait que, c'est hot. Fait que j'ai aimé ça pour ça, visuellement. Je trouve que ça fait voyager. Mais c'est un film bizarre, à quelque part, avec une histoire moyenne. Puis tout est toujours là. Comme je vous dis, c'est un autre de ces films français-là où est-ce que tu as l'impression que les gens parlent comme personne ne se parle dans la vraie vie, là. Ils se parlent pas de même en France, c'est pas vrai, là. Ça n'a pas rapport. J'avais vu un film avec Vincent Lindon, là. C'était insupportable. C'était comme un gars et une fille qui se cruisaient, mais de façon pas claire. Puis là, il était toujours assis avec des grands silences. Je vois très bien que le réalisateur a dit « Hey, on va mettre des silences. » Ouais, mais ça n'existe pas. C'est comme, vous vous adressez à qui? On dirait que ça s'adresse à une clientèle qui se dit « Oh mon Dieu, que ça fait du bien de voir des gens qui parlent avec plein de silence, puis qui finalement se disent jamais grand-chose. Ah, comme disait New Order, words are meaningless. » Puis me semble, le film est supposé traduire soit une fiction, donc Star Wars, ou se rapprocher de la réalité. Quand tu es dans la réalité, mais que la réalité ne ressemble pas à ça, c'est weird. Mais c'est mon petit point de vue. On continue avec Sputnik. Ça, vous avez ça dans iMovie. C'est un film russe, sous-titré en anglais. C'est un genre de Alien. J'ai donné 7 à ça, mais j'aurais pu donner 8. Ça dépend qui vous êtes. C'est extrêmement bien fait. C'est des astronautes russes qui reviennent. La capsule s'écrase parce qu'il arrive quelque chose en vol. Puis on a compris que c'est une espèce de... Alors, fouillez-moi comment il est fait, là. Mais c'est comme une espèce d'alien qui est rentré dans l'astronaute, qui est capable de se mettre tout petit comme une boule, grosse comme une pomme. Puis quand il se déplie, il devient, là, je te dis, une espèce de genre, comme un Danois, là. Puis tous les jours, il sort du gars, le gars s'évanouit, lui, il n'est pas au courant qu'il vit ça. Puis la bébête est là. Puis ils sont en symbiose en mort, là, tu sais. Puis après ça, il peut rentrer. Puis quand il rentre, le gars, lui, il est doté tout à coup d'une résilience, là, quasiment des super-pouvoirs. Puis il sait pas pourquoi. C'est que là, donc, il est comme confiné en laboratoire. Puis là, évidemment, ça part en couille. Ça fait que c'est hot. L'histoire, c'est brillant. C'est un genre de mélange de plein d'affaires, là. E.T., mais méchant. C'est pas pire. Après ça, j'ai vu Peninsula qui joue au cinéma. Avez-vous vu Train to Busan, qui est un film coréen de zombies? C'est un train qui part pour fuir un centre-ville qui est infecté de zombies, mais là, il y en a un qui réussit à rentrer. Là. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Il est dans le train, ça fait que là, Hawaii, à 2 mains dans le plat de bonbons. Puis c'est un très bon film. C'est comme un film d'action avec des zons. Les zombies, j'appelle ça des zons. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, les films de zons. Hein. J'ai découvert ça avec mon chum Michel Gagné. Les films de George Romero. Ça a commencé par Night of the Living Dead. Il en a fait 3. Ben, il en a fait d'autres, même. Il y a Night, Dawn, c'est-à-dire le crépuscule des morts vivants, puis le jour des morts vivants. Le premier, c'est un classique, mais c'est en noir et blanc, puis tant qu'à moi, bon, à un moment donné, ça a mal vieilli, là. Pour moi, mais un grand cinéphile capoté pourrait dire que c'est le contraire. On parle de films de zombies, donc on parle pas non plus là, de... Puis les 2 autres, par contre, j'ai trippé. J'ai découvert ça quand j'étais à l'université. Puis, c'est de la violence gratuite à l'état pur. Je me souviens encore d'une scène dans Le crépuscule des morts vivants où est-ce que le gars, il est en train de... le gars est en train de mettre de l'essence dans son hélicoptère. Puis en arrière de lui, il y a un zon. Puis là, il monte sur une boîte. Puis là, tout à coup, il monte sur une boîte en se penchant. Puis là, il se lève pour faire... Et en se levant, il se fait décapiter le front en ligne droite, comme un équerre, par la pale de l'hélicoptère. Puis là, ben, le cerveau, il tombe, comprends-tu? Puis il tombe. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait... C'est vraiment une scène qui sert absolument à rien, là.
Le gars, là, il met de l'essence dans son, dans son hélicoptère. Je veux dire, même cette scène-là sert à rien. Mais mettons qu'on se dit, si on enlève toutes les scènes qui servent à rien dans un film, il durerait 10 minutes. Fine. Fait que là, tout à coup, pour X raison, le scénariste puis l'auteur a dit, ben là, à un moment donné, on change de scène, puis là, on voit le gars qui se prépare à voler. Bon, parfait. Mais là, tu vois le zombie en arrière, puis là, qui se lève, puis là, c'est juste parfaitement pour faire en sorte que le gars se fait scier le crâne en haut des yeux. Ça fait que, bref. Ça fait que Peninsula, c'est un peu une genre de suite de ça, mais très hot. Très hot. Qui se passe beaucoup la nuit. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme 3 parties impliquées là-dedans pour ramasser un camion full de cash puis l'amener sur un bateau qui attend dans le port. C'est que là, il y en a un qui s'en rend compte qu'il y a ça qu'il veut, l'autre, en tout cas, la patente. Fait que c'est très intéressant. J'ai aussi vu sur iMovie The Outpost, qui est une histoire vraie qui s'est passée en Afghanistan. Ça me fait penser à Greyhound, c'est-à-dire c'est un film pas d'histoire. Greyhound, il n'y a pas d'histoire, là. Greyhound, il n'y a pas d'histoire, je suis désolé. C'est très audacieux, d'ailleurs. C'est l'histoire d'un convoi qui part de New York, qui s'en va comme plein de convois vers l'Angleterre dans la Deuxième Guerre mondiale pour ravitailler tout, parce que c'est une île, donc à quelque part, ce qui manque, il faut qu'il le fasse venir. Puis les U-boats coulent tout le plus de bateaux possible, c'est le bordel. Puis là, on va voir Tom Hanks là-dedans, qui est le chef des bateaux de protection. Le bateau s'appelle le Greyhound. Puis on voit c'est quoi les combats. C'est tout. C'est terminé. Il n'y a pas le genre, tout à coup, là, lui, il se pogne avec lui. Les relations avec l'équipage sont à peu près inexistantes. Comme le sont, on extrapole dans l'armée. Dans l'armée, on se dit, il n'y a pas de grandes amitiés qui se développent, à part les soldats sur le terrain. Mais tu sais, le boss, on voit très bien qu'il reste un boss, puis c'est fait de même. Puis, fait que, tu sais, il n'y a pas de relation spéciale. Les personnages, t'as le gars qui donne les ordres, t'as l'autre, tu sais, je veux dire, c'est... En termes en termes de ce qu'on pourrait appeler les codes cinématographiques, c'est au minimum. Par contre, le réalisme est hallucinant, c'est littéralement un documentaire, puis la tension est capotée, tu sais. C'est que la cinématographie, ben là-dessus, c'est la totale. Ça fait que Outpost, c'est la même chose. Outpost, ça se passe en Afghanistan, puis c'est l'histoire c'est une invasion littéralement des talibans qui arrivent à coups de centaines, puis les gars sont obligés de défendre leur truc qui est placé en plein milieu. Puis normalement, les talibans y allaient avec parcimonie, ce qu'on comprend, là, ils faisaient jamais des attaques aussi massives. Fait que là, écoute, c'est le bordel. Donc, à quelque part, c'est que ça, tu sais. Ben oui, t'as quelques personnages, je comprends qu'il y en a un qui a plus peur que l'autre, blablabla, mais dans la vraie vie, c'est à la Greyhound, c'est-à-dire, mais ça pète vraiment. C'est que si vous aimez les films de guerre d'action, ça arrête jamais. Et dans cet ordre d'idées-là, il y en a un autre que j'ai fait comme « Oh my God », j'y ai donné 9. 9, je vous le jure, c'est un 9. C'est un 9 dans le style action, tu comprends? On n'est pas dans les films d'auteur. C'est sur Netflix, c'est Extraction. Extraction, tabarouette que ça revole. Mais vraiment, le genre, t'es brûlé. Tu prends une pause parce que tu fais « OK, slack ». C'est un gars qui est un mercenaire, donc qui se fait engager pour faire des missions, entre autres d'extraction. C'est-à-dire, toi, tu t'en vas en Birmanie, où je pense que ça se passe. Je crois que c'est en Birmanie. Puis là, ben, il y a le fils d'un super riche qui a été enlevé. Il faut que tu ailles le chercher et tu le ramènes. Mais les scènes d'action, dès le départ, tabarouette. Je vous le dis, là. Si vraiment vous aimez les films un peu comme The Raid, avez-vous ça, The Raid? Là, ça se passe dans une tour en Thaïlande. La police s'en va chercher une gang qui vit dans une tour, comme si la tour était une ville en soi, juste des dealers. Puis il y a des locataires aussi. Puis là, les dealers font la loi totale. Puis là, un jour, ils se disent « OK, on rentre, puis c'est assez. » Tabarouette que ça revole. C'est très arts martiaux, là, mais d'une efficacité, là. C'est tellement claqué à la gueule. Aïe, aïe, aïe. Ça fait que Extraction, c'est ça aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Hier, j'ai vu, je vais terminer avec celui-là, j'ai vu Sea Fever, qu'on retrouve aussi sur iMovie. Donc, tu sais, c'est pas toujours... je vous parle de films, des fois, qu'il faut louer, puis qu'il faut... Moi, je les loue, mes films, là. Je les pirate pas, je les loue. Ça fait que si vous piratez, ça me regarde zéro. Je fais juste vous dire que c'est sur iMovie, donc je suis pas tout le temps en train de vous dire que c'est sur Prime Video ou ben Tubi ou c'est vrai, il faut que je parle de Tubi après. Puis des fois c'est sur iMovie puis je paye. Ça coûte 6$, puis écoute, regarde.
C'est quoi je dépense dans la vie, là? Je veux dire, je suis pas un gros consommateur. Fait que Sea Fever, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais malgré ça, je n'y ai pas donné plus que 7. Je pourrais lui donner un 8 sans problème. Je vais respecter ce que j'avais dans la tête hier quand je l'ai vu. Parce que côté un film aussi, c'est une question de disposition. Hein? Si tu t'en vas brûler raide au cinéma, ben si tu t'en vas... Tout ça fait en sorte que ton jugement est altéré. Mais c'est un film de qualité 8 à qui j'ai donné 7. Voilà. Sea Fever. Donc, un bateau de pêche part avec son équipage et ils sont tout à coup aux prises avec un parasite bizarre qui s'avère être un genre de monstre, mais c'est un parasite d'abord et avant tout, puis il réussit à s'infiltrer dans le bateau et à s'infiltrer aussi chez les gens. Et si tu l'as, tu meurs. C'est pas compliqué. Puis là, à la fin, il y a un vrai dilemme, c'est-à-dire, est-ce qu'on retourne, étant donné qu'il y a du monde qui a été affecté? Est-ce qu'on l'est? C'est très contemporain à notre époque. Puis là, ben, c'est la discussion à savoir, on fait quoi? On s'en va-tu se faire soigner, mais en même temps infecter tout le monde? Parce que, tu sais, c'est un genre de pieuvre qui colle en dessous du bateau, fluorescente, tu sais. Tu sens que c'est comme... C'est pas normal, là. C'est un peu science-fiction là-dessus, mais tout le reste, tu sais, le genre de vieux bateau de pêche, poète. C'est vraiment, vraiment bon. Mais je vous dis juste que c'est vraiment bon, mais à quelque part, ils m'ont quand même pas... Contrairement à Spoutnik, où c'est comme... La tension est très bonne. On dirait que je l'ai écouté en me disant, c'est bon, tu sais. Mais ça mérite un 8 à tous les égards. Mais je lui donne un 7 parce que j'ai senti qu'à quelque part, c'est pas qu'ils m'ont perdu, je sais pas. Mais je le recommande. Si je vous en parle, quand je vous parle de mes affaires de cinéma, c'est clair que je vous le recommande. Ça là-dessus, c'est clair comme l'eau de roche. Et je termine avec une application que vous connaissez peut-être pas, qui est sortie, qui s'appelle Tubi, T-U-B-I, Tubi. Et ça, c'est super intéressant, Tubi. Le catalogue se bonifie de plus en plus avec des films de plus en plus récents, parce que ces nouvelles affaires-là, souvent, c'est comme toute de la crap, puis des films de série B, puis des films de Godzilla. Là, tu tombes dans des films vraiment, je le vois, là, parce que j'ai commencé à y aller plus souvent, et c'est 100% gratuit, il y a des pubs. C'est comme, genre, on est revenu, c'est drôle, hein? Là, c'était comme, les pubs zéro. Là, après ça, les pubs zéro, sauf que s'il n'y a pas de pub, il faut payer partout. C'est qu'eux autres ont fait, on retourne. Ça fait que 10 secondes avant une pub, t'en as à peu près... t'as comme 3 ou 4 pauses dans un film. Là. C'est vraiment pas agressant, le zéro. Puis là, ils te disent, dans 5 secondes, c'est ça, dans 5 secondes, tu vas avoir une pub, 4, 3, 2, 1. Là, ça part pendant 2 minutes, je pense. Ça varie. C'est des 30 secondes à date. Ça peut pas être n'importe quoi, c'est Internet. Puis après, tu repars ton film. C'est gratuit. Ça va toujours être gratuit, c'est marqué. C'est leur modèle à eux autres. C'est pas inintéressant. Je veux dire, tu fais comme, regarde. Et là, j'ai regardé un film que je connaissais, puis que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Gift, le cadeau. Puis c'est super bon, c'est un thriller, où est-ce que, dans un centre d'achat au début, le couple qui vient de déménager de Chicago jusque dans une nouvelle ville pour la job du mec, il voit un gars, puis il fait « Hey, salut, te rappelles-tu, j'étais avec toi au secondaire, etc. » Puis là, « Ah, ouais, non, pas tant. Je me souviens pas trop. Gordo, ouais, un peu. OK, hey, cool. » Puis là, tout à coup, Gordo, il s'invite à la maison, puis il amène des cadeaux, il souhaite la bienvenue, puis telle affaire, puis il colle. Puis là, il finit par être comme, coudonc, Gordo, il est tout le temps rendu chez nous, puis là, je suis plus sûr si ça fait mon affaire. Puis là, ça vire mal, puis c'est là, on comprend pourquoi Gordo est là, ce qu'on ne sait pas au début. The Gift, le cadeau. Je recommande chaudement. Ça fait que voilà. Donc, j'espère que vous êtes contents. Je vous avais parlé, on m'avait dit, hey, fais de chronique cinéma, je devrais en faire peut-être pas une par semaine, mais en même temps, peut-être aux 2 semaines. J'écoute tellement de films. Vous me le direz. Vous m'écrirez, vous me le direz. Et pour le reste, je vous rappelle, mise en vente, Chef Boilardi live à Québec, la suite. Avec mon invité Sylvain Lévesque, d'ailleurs, parce que maintenant, je vais avoir un invité en deuxième partie. Donc, le député de la CAQ de Chauveau, c'est drôle, il va jouer dans sa circonscription. Sylvain, un chum à moi que j'avais connu à la radio 93. Donc, il a tout de suite dit oui. Donc, c'est la formule podcast, choix de sujet, live, première partie, deuxième partie, invité qui monte sur scène, dont Sylvain Lévesque. C'est le 18 septembre à la scène Le Bourgneuf, mise en vente lundi. Et pour les membres Patreon, c'est déjà en vente à moitié prix au moment où on se parle. Et je m'en vais donc tout à l'heure faire l'émission avec Éric et j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'on faisait au 93 puis que ça va être trippant puis que vous allez aimer ça. On devrait se pogner de belle façon sur les sujets qu'on a choisis, mais pas nécessairement parce qu'on n'a jamais...
Parenthèse, on préparait tous nos sujets, bien entendu, on n'improvisait pas, mais jamais on se disait, tu vas dire ça, tu vas dire jamais, jamais, jamais. Puis là, vois-tu, on sait de quoi on va parler, mais j'ai no way, là, que moi, ça m'intéresse pas, cette dynamique-là. C'est que si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, puis c'est live, puis c'est à nous autres d'être préparés dans la vie, pas juste être préparés la veille. OK, merci tout le monde, salut!